6 heures à 9 heures, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, je suis très content de le recevoir. Depuis de nombreuses années, mon invité de ce matin, justement, a su captiver le public avec son humour typiquement roman, récompensé entre autres par le prix de l'humour 2019 au festival de Morchourir. Cet humoriste originaire de la vallée de Joux excelle également en tant que chroniqueur radio. De retour sur scène avec son tout dernier spectacle intitulé « Il y a moyen ». Il propose un débriefing hilarant de la pandémie, présentant de nouveaux gags, des commentaires sur l'actualité et peut-être même quelques-uns de ses classiques reconnus pour son... quelques-uns de ses classiques. Je me suis perdu dans mon prompteur, on va pouvoir en rigoler dans un instant. Reconnu pour son flegme dévastateur et sa désinvolture caractéristique, il aborde divers sujets avec une aisance déconcertante, faisant preuve d'une lucidité redoutable et captivant son public avec son humour intelligent et irrésistible. Et ce matin, il est avec moi sur le plateau, j'y suis arrivé. Bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour. De l'humour intelligent. Bah oui, je me suis reconnu tout de suite. Voilà. Désolé, parce que il faut qu'on explique hein, quand même. J'ai le prompteur et puis de temps en temps, le prompteur, eh ben, il va trop vite, on n'arrive plus. Là, je me suis perdu. Aucun souci. Voilà. C'est pas moi qui vais juger. Là. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. C'est plaisir de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bientôt une année. Bientôt une année. Ouais. Ça y est, c'est reparti pour... déjà, c'est gentil de m'avoir invité à la tranche de 8 heures, parce que j'ai entendu Lisa Mazzone tout à l'heure. Qui a dû se lever. Qui a dû se lever très tôt, effectivement, pour venir nous parler un petit peu de ce qu'il attend et de ses projets. Bah, merci d'être là. Et ça y est, c'est reparti pour une tournée en Suisse romande. Il y a quelques dates qu'on donnera tout à l'heure. Avec ce spectacle, il y a moyen? Ouais, oui, il y a des... c'est pas moi qui décide, c'est ma prod, parce qu'ils essaient de faire rentrer un peu d'argent, donc ils m'envoient des ordres de marche, et puis moi je dois y aller. Oui, c'est ça. J'ai pas trop mon mot à dire. Ça rigole pas. Je croyais que c'est mon idée d'aller à Chamoson demain. C'est pas mon premier choix, je sais pas où c'est, mais si, je suis déjà allé à Chamoson. Ouais. Mais... En plus, c'est complet déjà. Et en plus, je me réjouis. Ça va être sympa. Ah bah, j'y vais que si c'est complet. Hein. Je fais pas des trajets à vide. Bon, c'est quoi, il y a moyen? Alors, j'ai tenté de l'expliquer parce que moi, j'ai encore pas vu le spectacle. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi comme moi, qui se réjouissent de venir t'applaudir, t'écouter. Il y a moyen, c'est quoi? Il y a moyen de rigoler, quoi. Enfin, j'espère bien. Il y a moyen de se marrer. Vous savez, c'est de l'humour, c'est un prétexte à raconter des âneries. Donc, faut pas y chercher beaucoup de sens. Bon, quand même, j'essaie de mettre un minimum de... Non, mais j'aligne des gags, quoi. Je passe beaucoup de temps devant la télé, alors c'est pas mal basé sur Netflix ou des choses comme ça, ou le streaming, ou les émissions plus régionales. Et puis, je pense en tout cas que les romans peuvent s'identifier à ce que je raconte. Facilement, ils vont s'y retrouver. Et même peut-être au-delà de nos frontières, mais voilà, moi je bouge pas beaucoup, donc j'aime pas trop m'éloigner. Je fais tout. J'aime bien pouvoir rentrer le soir même à la maison. C'est vrai. Un peu casanier comme ça. Voilà. Avec l'âge, ça s'améliore pas. On peut dire pantouflard, je crois bien. Mais de temps en temps, je dois sortir la nuit pour aller jouer un spectacle, comme les vampires. Puis après, je rentre, il fait nuit. Puis... Et tu dis que la télé, c'est une source d'inspiration, alors? Souvent, quand on procrastine, on allume la télé. Oui. Et puis bon, les écrans, on est tout le temps devant, donc d'une manière ou d'une autre. Donc ça m'inspire pas mal. Les réseaux sociaux, la télé, tout ça. La radio, tout, quoi. Tu regardes quoi à la télé? J'ai un 15 minutes, 10-15 minutes dans mon spectacle sur la télé-réalité française. Star Academy? Ça, je regarde pas, non. Non, j'aime bien les trucs d'adultes, moi. Non, j'ai rien contre la Star Academy. Mais non, mais je sais pas, j'essaye de... les trucs un peu plus plan-plan avec des gens ordinaires. Bon, la Star Academy, au début, c'est des gens ordinaires, mais après, ils deviennent extraordinaires. Moi, j'aime bien les vrais gens. D'ailleurs, je me dis, mais au bout d'un moment, avec toutes ces émissions, il y a toute la France qui est passée dans une émission, c'est pas possible. C'est ça. L'impression qu'ils les inventent des fois, ou que c'est des acteurs, je sais pas, mais il y en a tellement. Et puis, voilà, par exemple, ça, et puis d'autres choses, quoi. La télé, les productions suisses n'échappent pas non plus. Oui. Quand même. C'est vrai, tu regardes quoi? J'aime beaucoup Bye Bye la Suisse, par exemple. Ça me fait beaucoup rigoler. Quand même que les Suisses allemands arrivent nous envoyer des émissions qui font eux.
et que ça croche chez nous, ça veut dire il y a encore un peu de cohésion, il y a encore un peu de liant dans ce pays. C'est rassurant. Voilà. Autrement, les films, le cinéma, un peu Netflix, tu parlais de Netflix, oui, c'est... Bon, ouais, j'aime bien les films, j'aime encore bien ce format-là. C'est vrai que des fois, le streaming, moi je dis Netflix parce que c'est le nom qui me vient d'abord, mais c'est série. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils donnent tout dans le premier épisode, puis après, ils remplissent pendant 10 épisodes, puis après, ils remettent un peu. Quand des fois, au début, c'était la panasse, et ce streaming, moi je crois que j'ai l'impression d'en revenir un petit peu. Il y a énormément de séries que je commence à regarder, je suis très enthousiaste, puis après, j'ai l'impression de me faire promener un peu, et puis j'arrête. Il y en a plein, j'ai aucune idée de comment ça s'est terminé. Et ça me dérange pas du tout. Bon, c'est quoi qui t'éclate alors dans la vie? Qui m'éclate, pas grand-chose. Alors ça, c'est un grand mot. J'aime quoi? Moi, j'ai pas le temps de m'éclater. Enfin, de temps en temps, je sors, voilà. Je rigole un coup avec des potes. Je m'occupe de mes enfants. Je vais avoir encore un enfant bientôt. C'est en exclusivité chez... Ah, on a une excluse ce matin. Le scoop. Il y a peut-être 10 personnes qui savent dans le monde. Ben, maintenant plus, mais... Donc ça veut dire papa, 2, 3, 2 2 et demi là. 2 et demi. Ouais, j'en aurai un ou une. Félicitations. Bah ouais, c'était pas fait exprès à mon âge. Et maintenant, je regarde tous les gens qui ont des enfants tard, voir si... J'ai vu qu'Al Pacino, 83 ans, je me dis, ça va. Mais bon, eux, ils peuvent se payer des tas de nounous. Bernie Ecclestone, je crois, il avait plus de 90 ans. Le jour, je regardais les affaires d'Alain Delon, qui sont pas mal médiatisées ces temps. Je regardais pour lui, quand il avait eu ses enfants pour voir si c'était... Mais encore une fois, c'est tous des gens qui peuvent avoir des nounous, qui n'ont pas vraiment besoin de s'en occuper, tandis que moi, je vais devoir me remettre. Bon, ce rôle de papa, tu l'aimes bien quand même. Ouais, mais le tout début, franchement, moi, j'ai envie de le prendre quand il est un peu rodé, quoi, à partir de 3-4 ans. Parce que le début... C'est un peu compliqué. Oh là là. On va pas rentrer dans les détails. Non. Je sais de quoi tu veux. On imagine de quoi tu veux parler. Mais très bien, mais tu arrives à finalement gérer ce rôle de papa, et puis la scène, travailler pour des spectacles, pour des choses, tu arrives à pantoufler encore un petit peu? Je dis oui, mais en fait, c'est-à-dire que mes enfants devenaient grands, donc ça devenait jouable. Mais je crois que c'est reparti pour un tour. Alors mon fils se moque beaucoup de moi. Il me dit, t'en as repris pour 20 ans. Surtout que je lui expliquais bien la contraception et tout à mon fils, parce qu'il est à l'âge, au-delà. Et puis, alors forcément qu'il ricane un peu. Hein. Bah oui, fais ce que je dis, parce que je fais. C'est de la vie, c'est une bonne nouvelle. C'est la vie, c'est une bonne nouvelle. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Il y a moyen, c'est le titre de son spectacle. Il va tourner un peu partout en Suisse romande. C'est Nathanaël Rocha, mon invité ce matin. Il sera demain, vendredi 2 février, du côté de Chamoson, hein, c'est bien ça. Au Balada à Saviez, le 29 février. T'as noté? Je te donne les dates. Ouais, merci. Parce que à la salle du Lignon à Verny le 2 mars. Au Bicubic à Romans le 9 mars, au Théâtre de Beaulieu le 16 mars prochain, à la salle de spectacle de Voiran le 19, au Théâtre L'Heure Bleue de la Chaux-de-Fonds le 15 mai. Voiran. N'arrête pas. Pas Voiran, Voiran. Je me suis fait engueuler la dernière fois que j'ai dit Voiran. Ah ouais? On dit pas le S dans le canton de Vaud. Ouais, mais Vuarran, pas Voiran. Vuarran. Je crois, il faut que je leur redemande. La dernière fois, ils m'avaient engueulé. Du coup, je stresse, je sais plus comment on prononce. On les connaît bien, Voiran. Ils sont tellement sympas. On va avoir des réactions, c'est très bien. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si on a dit des conneries ou pas. En tous les cas, ça n'arrête pas pour ce spectacle. Des grandes salles, hein. Des grandes salles. Mais non, à part ça, pour la région, c'est des chouettes salles, hein, franchement. Il y a le Baladin, c'est un peu plus compliqué pour remplir. Je ne sais pas ce qu'ils ont contre moi sur les hauts de Sion, mais ça vieillesse. Mais enfin, je crois qu'ils ont rien contre moi, c'est juste qu'ils me connaissent pas, mais je crois que la campagne publicitaire n'a pas encore démarré. Donc, c'est pour ça que tu es venu aussi en parler ce matin. D'ailleurs, on fait un clin d'œil aux Valaisans qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont nombreux. Donc c'est bon, tu vas remplir là. C'est bon, il n'y a pas de... Si je réussis au Valais, je peux réussir partout. Alors justement, moi j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ce spectacle. Il y a moyen, parce que Nathanaël Rocha, on sait qu'il reste un peu discret, il est un peu son flegme dévastateur, qu'il fait son effet chaque fois qu'il arrive sur scène, les mains dans les poches, tranquille, il y a ce côté un peu... Mais on parle de quoi dans ce spectacle? Ouais, c'est un peu plus structuré que d'habitude, déjà parce que je sais mon texte, ce qui est quand même un peu nouveau.
Donc il y a moins de... Parce qu'avant, j'aimais bien ce que je faisais. Hein, on va pas... Comme je dis toujours, si j'aimais mieux ce que font les autres, je ferais ce qu'ils font. Enfin, bon, encore, faut avoir le talent pour ça, mais... Ouais, avant, j'arrivais effectivement un peu les mains dans les poches, et puis il y avait pas mal d'hésitations, et puis des fois, ça traînait un peu. Je veux dire, c'est qu'un spectacle d'1h30, on aurait pu le faire en 45 minutes, j'imagine. Il y a un peu de remplissage, Et là, c'est quand même bien le vendre, un peu plus professionnel. D'ailleurs, c'est mon slogan, spectacle pas cher, niveau professionnel. D'accord. Et puis, je prépare un slogan pour la prochaine tournée. Je crois que ce sera « J'ai tout fait à pied ». Donc, il y a un écran déjà. C'est quand même, il y a de la technologie. Ça y est. On avait des pré-Covid, il fallait dépenser un peu. Et puis, c'est plutôt pour soutenir mon propos, puis ça me sert de prompteur un petit peu, comme ça je me rappelle des sujets que je dois aborder. Je trouve que c'est assez joli à voir aussi. Je parle pas de ma personne, je parle ouais, ça a été bien mis en scène, et moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et les gens rigolent, hein. Franchement, ça rigole bien. Hein. Alors, j'ai essayé de capter un spectacle de moi dans une scène vaudoise, sur une scène vaudoise il y a quelques temps, et c'était la date de l'année où les gens ont le moins rigolé. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et donc je vais pas la diffuser parce que voilà, mais autrement ça rit pas mal. Ça d'ailleurs celui qui rit pas, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Il y a l'autre jour j'entendais une dame qui m'écoutait puis qui ronchonnait à mesure, qui disait je l'entendais dire on peut plus dire ça. On peut plus dire ça. Aïe aïe aïe. Puis elle avait un peu raison quand même, parce que moi j'ai un humour de boomer qui est en train de C'est déstabilisant ça quand même. Quand tu es sur scène et puis que tu entends ce genre de réaction. Bon, j'ai entendu 2 fois, parce que elle était bien couverte par les rires, parce que c'est quand même le truc... on entend les gens rigoler, normalement. Oui. Puis ceux qui rigolent pas, on les entend pas rigoler. Et on a l'impression que tout le monde rigole, ce qui est pas forcément vrai. Il y en a des fois qui font un peu la tête, quoi. Et ce qui m'amène à cette question, c'est qu'il y a des choses que tu peux plus dire aujourd'hui. Il y a des choses avec lesquelles on riait il y a peut-être encore quelques temps, qu'on doit se faire une autocensure. Comment ça fonctionne? Parce que tu dois finalement réadapter certaines choses. Il y a des codes qui ont changé. Oui, clairement. Ouais. Bon, après, je vieillis avec mon public. Oui. Enfin, mon public, je ne vais pas dire comme ça, mais le public qui m'apprécie, ils ont à peu près mon âge, voire plus vieux. Et puis, on a une marge de manœuvre, surtout par ici. Mais c'est vrai qu'on fait quand même un peu plus attention, ne serait-ce que pour... Bon, il y a l'autocensure, mais il y a aussi le fait de... Si c'est pour rabâcher les mêmes âneries tout le temps, de vieux, les mêmes clichés, par exemple sexistes, comme des fois il faut essayer de se réinventer un petit peu, donc c'est pas plus mal de voir que la société bouge et puis qu'il y ait des thématiques qui évoluent, hein, franchement. Après, puis je crois clairement qu'il y a des sujets qui sont pas drôles aussi, ça arrive, puis qu'il faut savoir les reconnaître, en tout cas pas s'attaquer à... Je veux dire, on vit une époque maintenant où il y a des tragédies à travers le monde, et il y en a, simplement c'est pas drôle, c'est juste pas drôle. La guerre, la misère, c'est juste pas drôle. Il y a pas chercher à rire de tout. Comme on dit toujours, rire de tout. Avec n'importe quoi. Il y a des sujets, c'est juste pas drôle. Alors si quelqu'un arrive à me faire rire sur certains sujets, je dis bravo, mais moi... Je m'avoue vaincu, quoi. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir un recul quand même et un travail sur ce qui va être dit et de la manière dont ça va être dit, parce que c'est aussi l'art et la manière, hein. Évidemment, ça fait partie un petit peu partie du jeu. Bon, on voit beaucoup de collègues qui sont attendus au tournant, qui ont, je dirais pas qu'ils dérapent, mais on est scruté, enfin peut-être pas moi, hein, mon échelle vaudoise est un peu intercantonale, suisse-romande. Mais il faut quand même... C'est cette modestie que tu t'infliges tout le temps en te remettant toujours « je suis vaudois, mais c'est bon, je suis juste... » C'est la réalité qui me remet les pieds sur terre. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas d'ambition internationale, je ne joue qu'en Suisse, donc voilà, je ne peux pas commencer à parler pour la corporation à travers le monde. Je ne vis pas les mêmes choses que ceux qui ont des specials sur Netflix. Oui, voilà, c'est assez régional, moi j'aime bien, pour de la... Il faut fleurir là, on nous a planté, moi je crois au régional, et puis... Et non, c'est de la modestie, mais ça simplifie la vie quand même. C'est qui tes modèles dans ce modèle, dans ce business-là, Bouillon. Oui, hein.
Bouillon. Voilà. Non, mais ça paraît bête à dire. Mais c'était mon idole. Et puis encore, quand j'étais jeune, je l'écoutais. C'est lui et Coluche, j'aimais beaucoup. Bouillon. Ouais. Après, voilà, on n'avait pas YouTube. On avait Bouillon, j'avais une cassette. Deux faces. Et puis j'écoutais des sketchs. Coluche, de temps en temps, il passait à la télé. Enfin, ces sketchs, c'est toujours les mêmes qu'on voyait. Des gens comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai des collègues maintenant que j'apprécie. Thomas Wiesel, c'est vraiment un de mes potes. Je regarde ceux qui sont partis à Paris, là. Ça m'arrange quand les gens vont à Paris, ça me fait plus de boulot ici, mais... Marguet, je trouve ça assez remarquable, ce qu'il fait maintenant. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup Cominec aussi, on les regarde de l'œil, quoi. Je comprends pas beaucoup l'anglais, donc tout ce qui est anglo-saxon, moi, franchement... Tout le monde, mais des fois les collègues me disent, t'as vu le dernier spécial de Patrick Shapiro? Je fais semblant de savoir qui ils sont, mais ça va plus vite, mais j'ai aucune idée de quoi ils me parlent. Donc finalement, l'humour un peu revu comme ça, c'est des choses que tu aimes bien aussi. On parlait de Bouillon avec la revue de Thierran, par exemple. Je sais que tu as participé à d'autres revues, notamment la revue lausannoise. Ça, c'est de l'humour régional finalement, qui convient complètement, et dans lequel tu pourrais peut-être aussi... je fais la revue de Lausanne, j'ai fait celle de Genève. Genève. Ouais. C'était d'ailleurs pas mal faire le vaudois à Genève, on peut tout dire. En plus, ils ont du sujet là-bas. Ils inventent leur propre sujet à mesure, mais ça change du one-man show finalement. Ça change du one-man show, on est tout seul avec sa misère, son sac à dos, on part dans des salles. Et puis moi je prends Jacques Bonvin en première partie, généralement le Valaisan. Il a fêté 79 ans la semaine dernière, donc voilà. On va lui passer le bonjour. On me dit toujours. Ouais, mais autrement c'est assez solitaire le one man show. Et puis faire une revue apprendre un peu à jouer la comédie, même si je suis pas, je vais pas avoir le César cette année, je crois, mais je vais pas avoir le Molière, mais c'est bien de cet esprit de troupe un peu, puisque les gens, enfin en tout cas ceux avec qui je joue sont très agréables, ceux de la revue de Lausanne sont très sympas, puis on rigole, puis c'est une dynamique différente, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, jouer les textes des autres aussi des fois. Là, certains ils écrivent, on voit bien que c'est pas eux qui doivent aller dire sur scène après, parce qu'ils nous envoient au turbin, puis on allait faire notre bide à leur place, quoi. Mais j'aime bien, la revue de Lausanne a bien fonctionné cette année, puis moi, comme je dis, s'il me réinvite, j'irai l'an prochain. C'est quand même des exercices que tu aimes bien. Surtout qu'on me dit aussi, au sein de la revue de Lausanne, par exemple, de faire mes 10 minutes de stand-up. Donc je sors pas complètement de ma zone de confort. Et puis voilà. Puis c'est un sujet que je connais un peu, Lausanne, puisque j'y habite. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Il sera demain, vendredi, du côté de Chamozon. Il sera le 2 février, ça c'est demain. Il sera le 29 février à la salle du Lignon à Vernier, le 2 mars au Bicubic à Romans, le 9 mars au théâtre de Beaulieu à Lausanne, le 16 mars à la salle de spectacle de Vuarran ou Voiran, je sais pas. 16 mars c'est à Beaulieu, je crois. Non, effectivement, tu as raison. C'est à Beaulieu, et puis c'est le 19 avril à Voiran, effectivement. Et au théâtre, décidément, l'heure bleue de la Chaux-de-Fonds le 15 mai. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai le temps de me reposer entre chaque spectacle. C'est important. Et toutes les dates, vous les retrouvez sur ton site internet, bien entendu, et puis sur jockerscomedy.ch, évidemment. Bon, c'est l'heure des rafales de questions, mon cher. Oh là là, mais je sais pas, si je reste bloqué, c'est grave. Non, il n'y a rien de grave, mais une minute, attention, là, ça va monter en tension. Hein. Voilà. Une minute, plein de questions, t'essaies de répondre le plus rapidement possible. Ce sont des questions sympas, on va dans tous les sens, mais c'est rigolo, ça peut être rigolo. T'es prêt? Tu te prêtes au jeu? Je suis pas prêt, mais je vais essayer. Allez, on y va, c'est parti, une minute. Quel mot as-tu du mal à prononcer dans ta vie? Comment ça s'appelle? Guy Parmelin, je dis souvent Guy Parlemin. C'est quoi la blague plate à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire? C'est le serpent qui dit à un autre serpent, est-ce qu'on est venimeux? Je sais pas, pourquoi? Parce que je me suis mordu la langue. Tu vois, ça te fait rire aussi. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu achètes en trop grande quantité? Toujours en grande quantité. Le papier de WC, j'ai l'impression d'être un survivaliste du papier WC. Il faut toujours que j'ai des réserves de réserves.
De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures? Moi-même. Alors ça, je suis un passionné. Puis si je le fais pas, qui va s'en charger, hein? Qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi récemment? Oh, mes enfants. Des fois, c'est vraiment un sujet de fierté. Bah, c'est naturel. Que regardes-tu comme émission de télé-réalité? Je t'ai déjà posé la question tout à l'heure. La Suisse, puis j'aime bien les paysans, l'amour est dans le pré. Ah, ok. J'aime beaucoup. Ton sport préféré? Rugby. Très bien. Et ta musique préférée, tu m'as demandé ce titre-là. C'est une chanson de... Ouais, moi j'aime bien Chéri. programmer des artistes de la région. Ouais. Parce qu'il y en a plein, ils n'ont pas besoin de moi pour faire décoller leur carrière. Ouais. Enfin, je crois. Puis aussi parce que j'aime beaucoup cette chanson. Ok. La musique dans ta vie, c'est important? Elle est omniprésente ou pas? Un peu moins, mais ma fille chante tout le temps, donc voilà, des fois, je me perds un peu la peine. Et puis elle chante des trucs, je suis pas sûr qu'elle comprend tout ce qu'elle raconte, parce qu'il y a des fois, je dois lui expliquer ce qu'il y a un double sens, des fois, en musique, dans les paroles. Les paroles, ouais. Ok. Ton rôle de papa, tu as l'air de bien l'apprécier en tous les cas. Félicitations pour ce que tu nous as annoncé tout à l'heure. On te souhaite tout de Je bon. suis obligé d'apprécier. Ah oui. Alors, mais t'es fier quand même de ça? Oui, fier en même temps, voilà, c'est assez facile à faire. C'est assuré derrière qu'il faut... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nathanaël Rocha aujourd'hui, au 1er février? De bien se reposer. Alors, repose-toi bien. Merci d'être venu. C'était un vrai plaisir de t'avoir quelques minutes avec moi sur le plateau. Merci pour la Je te dis promo. à bientôt. Ouais, et puis, on viendra t'applaudir pour Y a moyen. Toutes les dates à retrouver sur jokercomedy.ch. Merci beaucoup, Nathanaël. Merci à vous. Prends soin de toi et à très bientôt.